Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mes moments de création. Voilà, aujourd'hui c'est une petite vidéo parce que j'ai été taguée par ma petite Joëlle de l'atelier Joëlle 31. Et en fait, ce tag, c'est tout simplement quelle créatrice es-tu? Voilà, donc il y a 10 questions que j'ai notées. J'ai un petit peu répondu pour pas oublier ce que je voulais dire. Bon, j'ai pas tout répondu, hein, je vais le faire aussi avec vous. Donc, allez, on commence. Quel est ton loisir créatif préféré? Alors, mon loisir créatif préféré, on penserait pas peut-être, mais c'est la couture. Couture, bon, tricot ou crochet, tricot et crochet j'en fais de temps en temps, mais c'est du loisir créatif qui prend plus de temps, on va dire, par rapport au sujet qu'on veut faire. Mais bon, voilà, j'en fais à petite dose, mais c'était jusqu'à maintenant ce que j'aimais bien. Juste avant que je connaisse, c'était donc la couture en priorité, parce que j'ai appris à coudre, mais le problème c'est que comment dire, les pas à pas sont longs, et comme je sais pas trop si vous aimez du début à la fin ou juste je vous montre, enfin bref, je vais pas m'étaler. C'était donc la couture. Puis j'ai, pour vous expliquer un petit peu, connu, parce que j'avais pas internet avant de choisir la couture, j'ai connu YouTube. Et YouTube, il y avait plein de choses superbes à regarder. Et quand on tape loisir créatif, il y a plusieurs propositions, on va dire. Et donc j'ai connu comme ça le scrapbooking, et je me suis de plus en plus intéressée. Et maintenant je pourrais dire que ça fait aussi partie de ce que j'aime, voilà. Et maintenant, ce qui s'est rajouté encore plus, c'est les diamond painting, que je trouve ça trop beau, voilà, et que j'adore ça aussi. Donc on va dire par préférence, donc la couture, le scrapbooking. Alors quand je dis scrapbooking, voilà, ça part d'un album, non, la simple carte à un album. Voilà, j'en fais pas beaucoup, mais quand je fais des albums, voilà, j'adore ça. Et donc en dernière préférence, ce qui se fait actuellement. Bon, après j'adore les bijoux, ça aussi je vais le mettre aussi parmi cette liste. J'ai fait des bijoux pour moi perso, tout ce qui est, par exemple, au départ c'était avec les perles, les simples perles classiques, on va dire, des rocailles, des perles de rocaille. Et après donc bon, c'est la base, on va dire. On se fait un petit bracelet, on se fait un petit truc. Après on essaye de regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Moi après ça a été du fil alu, donc j'ai fait plein de choses avec le fil alu. D'ailleurs j'ai fait avec ma petite Sophie plusieurs fois le marché de Noël, et j'avais mis du fil alu, enfin des bijoux en fil alu, pardon. Donc voilà, c'est vrai que voilà, ça fait partie de ce que j'aime faire. La seule chose que je ne connais pas et que ça m'intrigue un peu maintenant aussi, c'est faire des bijoux, apprendre à faire des bijoux avec de la résine. Mais ça, je suis impatiente
de voir les vidéos de ma petite Joëlle, parce qu'elle en a parlé, qu'elle voulait se remettre peut-être à en faire. Donc là, tu vas avoir une première personne qui va te regarder, ça c'est sûr. Parce que je trouve ça, si vous regardez les vidéos de certaines chaînes, c'est magnifique, franchement, les bijoux en transparence comme ça, moi j'adore. Donc ça m'intrigue vraiment, et au final, je pense que si je me mets à en faire, ben, je vais kiffer quoi. Donc voilà, donc en priorité, donc couture, scrapbooking, les diamond painting et les bijoux. Les bijoux vont, voilà, peut-être même, ouais, je mets dans l'ordre, mais c'est pas, c'est ces trois que j'adore, c'est 4 pardon que j'adore. Après, j'aime bien la peinture, mais ça c'est un peu spécial parce que la peinture, au niveau des dégradés et tout ça, il faut quand même s'y connaître un peu. Voilà, en gros, ce que j'aime. Bon, déjà là, ça fait, ça fait beaucoup, mais bon, voilà. Alors, depuis quand et comment t'es venue tes idées des loisirs créatifs? Alors, j'ai toujours plus ou moins, on va dire, fait du bricolage, on va dire, ou des petits travaux manuels en fait, parce que à l'école j'ai adoré ça. Même une année, j'avais customisé. En fait, sans le savoir, j'ai fait du scrapbooking avant tout même, hein, parce que j'avais même découpé, parce que j'avais acheté un album, j'avais acheté un cahier texte, mais style agenda, voyez, et j'aimais bien la couleur. Je crois que si je me souviens bien, c'était rose clair, et puis il y avait écrit agenda, voilà. Et je trouvais un petit peu, je trouvais joli, mais un peu fade. Donc du coup, je me suis amusée à prendre, vous savez, les catalogues de vêtements. Alors je ne vais pas citer de marque, mais qu'on recevait il y a très très longtemps et qu'on ne reçoit plus. Hein. Et à l'intérieur, il y avait des marques de jeans, des marques... peu importe, je ne les connaissais pas spécialement. Je les trouvais jolies, j'ai découpé tout doucement, enfin tout autour, pas tout doucement, mais tout autour. Et je me suis amusée à les coller comme ça sur cet album, enfin agenda plutôt, pas album, agenda. Et du coup, pour pas que ça s'abîme, parce que c'était du papier, catalogue, hein, on va dire, donc c'est vachement fin. Et bien, je l'ai recouvert avec une couverture transparente. Et voilà, je m'étais fait mon petit agenda perso. et voilà, j'avais bien aimé quoi. Donc ça c'était un petit exemple. Donc j'ai toujours aimé ça, de toute façon, le travail manuel, que ce soit à l'école ou même à titre perso. Mais j'ai vraiment commencé quand j'ai fait ma chaîne YouTube. Vraiment là où j'ai vraiment fait des recherches sur certaines choses qui me plaisaient, et j'ai approfondi. Après, à quel rythme fais-tu du loisir créatif? Alors, à quel rythme? J'ai pas de moment bien précis ou d'heure bien précis. C'est juste, vu que je travaille, c'est le week-end. Voilà. S'il y a des week-ends où ben, j'ai des papiers à faire perso, voilà, ben, j'en ferai pas. Sinon, voilà, c'est le week-end. Donc j'essaye d'en faire. Donc j'ai pas spécialement de rythme et de jour bien précis. La seule chose, c'est que le problème que j'ai, parce que je pense que pour moi c'est un problème, c'est que j'aime bien commencer quelque chose, et si je peux le finir, c'est encore mieux.
Le problème, c'est que quand je commence quelque chose, si je le finis pas, je me dis, bon, allez, je le mets de côté aujourd'hui, je le reprendrai demain, admettons. Et si le lendemain, j'ai une autre idée, parce que je trouve un truc génial à faire, et bien, au fur et à mesure, je vais le laisser de côté, et ça m'agace un peu, parce que, voilà, j'aime bien commencer un sujet, ou quelque chose, et essayer dans la possibilité de ne pas le laisser de côté trop longtemps. Voilà. Mais sinon, j'ai pas de rythme particulier. Alors, crois-tu que tu peux vivre sans loisirs créatifs? Oui, forcément, puisque... Mais quelque part, je pense que ça risquerait de manquer, malgré tout. Parce que... ben, quand on fait du loisir créatif, ça veut dire qu'on fait des choses qu'on aime. Et bon, c'est vrai que je pense au bout d'un moment ça pourrait manquer. Mais bon, voilà, je pourrais, oui, un petit peu m'en passer si j'étais obligée. Voilà. Quel serait ton plus grand rêve en loisir créatif? Ah ben, je pense que beaucoup de personnes qui vont faire ce tag et qui font du loisir créatif, c'est de pouvoir en vivre et de pouvoir créer alors une boutique, que ce soit en ligne ou en réalité. Mais bon, voilà. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut se sortir un salaire. Et suivant le loisir créatif qu'on fait, c'est pas forcément le cas. Ça risque de d'être au final que du loisir, quoi. Et qu'il faut... ou si à la rigueur vous avez gagné au loto, ou vous avez une grosse somme d'argent pour pouvoir créer votre propre boutique. Après, ça c'est une chose, mais après il faut pouvoir le vendre, les sujets ou les choses qu'on fait. Et il ne faut pas être dans un coin perdu pour pouvoir voilà, en vendre. C'est aussi ça. Donc c'est un contexte qui est un peu compliqué. Mais ça serait, oui, ça serait, je pense, pour tous ceux qui aiment faire du loisir créatif, c'est de pouvoir, leur rêve, c'est de pouvoir en vivre, voilà, je pense. Moi, c'est le cas, c'est ce que je pense. Ensuite, donc là, j'en suis à la question 6. Alors, quels sont le créateur ou les créatrices préférées? Ben là, je suis un peu embêtée parce que je sais pas trop. Que je préfère. Là, je sais pas trop quoi répondre. Parce que c'est pas assez précis si c'est par exemple sur YouTube, ou si c'est des sites qu'on aime bien, ou voilà. Là, je suis désolée, je peux pas trop vous répondre. Ensuite, question 7. Si tu avais le choix entre un voyage et des loisirs créatifs, que choisirais-tu? Alors, bon, ma réponse, ça va être vite, elle va être vite faite. C'est que j'adorerais voyager. J'aimerais bien visiter d'autres pays. Sauf que pour l'instant, je n'ai pas eu financièrement le budget pour aller dans d'autres pays. Tout simplement parce que j'ai jamais pris de vacances. Voilà.
et que le loisir créatif, bon, on peut en faire autant qu'on veut, c'est pas ça qui va poser problème, on va dire. Mais s'il fallait choisir, ouais, j'aimerais bien voyager. Si j'avais le budget illimité pour faire des voyages, ouais, j'aimerais bien. Alors, vous allez peut-être me poser la question où exactement. Alors, moi j'aime bien tous les pays où il y a de la chaleur. Pourquoi je suis dans le sud? Voilà une des raisons. Après, j'aime les îles. Voilà, ça j'aimerais bien le découvrir. Après, je sais très bien que c'est pas forcément la même vie, parce que nous, on a à côté de chez nous, on a une grande surface, on a tout ce qu'il faut. Et sur l'île, sur les îles, il n'y a pas de grande surface. Voilà, c'est vraiment, il y a le strict minimum, et c'est une autre vie, et une autre façon de vivre que j'aimerais bien découvrir. Je ne sais pas si au bout d'un moment ça risque de me manquer ou voilà. Et à l'opposé, mon mari, lui, il aimerait aller au Canada, Québec, Canada, voilà. Alors oui, mais pas quand il y a de la neige. En automne, à la rigueur, voilà, il y a peut-être des coins bien sympas. Mais voilà, s'il fallait choisir. Après, non, au niveau des voyages, nous on est près, enfin moi qui suis dans le sud, je suis près de l'Espagne, voilà. Il y a forcément, même en France, des jolis coins et que on ne connaît pas, parce que, comme je vous dis, je n'ai pas eu l'occasion depuis des années de faire des voyages, parce que financièrement, après, bon, il y a eu ma fille, il y a eu le travail qui a changé, enfin bref, toutes sortes de raisons qui a fait que il y a des fois il faut faire des choix. Voilà, on a acheté une maison, donc c'est comme tout. Chacun voit où on peut mettre son propre budget. Donc voilà, je préfère ne pas partir en voyage ou en vacances et avoir tout le long de l'année ce que je veux, sans pouvoir être obligé de faire un crédit ou quoi. Voilà, donc moi je pars sur ce truc-là, mais bon, après, je vous dis, si financièrement on me donnait une enveloppe avec l'argent pour partir à droite à gauche, et que je peux y aller avec mon mari et ma fille, il n'y a pas de problème, voilà, on pourrait s'organiser des vacances. Mais ça c'est un autre sujet. Ensuite, alors question 8. Irais-tu dire que le loisir créatif est plus important que tout? Alors non. Non, non. Ça porte bien son nom. Loisir créatif. Loisir dit se faire plaisir, mais pas forcément en priorité. Donc non, c'est d'abord la famille, les amis, parce que ça c'est très 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 important. Pardon. Et voilà quoi. Après, ouais, le loisir créatif, on peut en faire quand on veut. Et c'est bien, mais c'est pas le plus important dans la vie. Voilà. Parce que le loisir créatif, on peut en faire tout le temps. Et les amis et la famille, voilà, c'est important aussi. Qu'il faut pas oublier, voilà. Après, alors, là, c'est une question qui est un petit peu, bon, si tu avais 100 € à dépenser, qu'achèterais-tu? Alors, donc, déjà,
on va faire par catégorie. Si je parlais donc au niveau par exemple de la couture, alors c'est pour ça que je vais vous faire deux propositions, enfin deux réponses on va dire. C'est que pour la couture, ça ferait partie, cette somme-là, des 100 €, de la surjeteuse que je rêve d'avoir. Voilà, parce que ça, c'est la surjeteuse, ça serait pour une couturière, c'est l'idéal, on va dire. Même si j'ai une machine qui est pas toute jeune, mais qui fonctionne très bien. Voilà, j'aimerais compléter au niveau matériel d'une surjeteuse. Sachant que 100 €, bah, il n'y en a pas assez, hein, forcément, parce que ce prix-là, on l'achète tout de suite. Mais bon, ça ferait partie un peu du budget pour en acheter une. Voilà. Ensuite, ma deuxième réponse, c'est du scrap. Voilà. Alors, du petit matériel pour le scrap. Voilà. Ça peut être donc du matériel, ça peut être des embellissements, ça peut être du papier. Voilà ce que je pourrais éventuellement faire avec ces 100 €. Après, il y avait j'avais une autre réponse que j'ai pas notée mais que je pense maintenant. C'est que si j'avais 100 €, je sais que bon, c'est une somme, mais c'est pas une grosse somme. Je ferais plaisir à ceux qui m'entourent, tout simplement. Que ce soit mon mari, ma fille, mes amis, ma famille. Voilà. Moi, au final, là, c'était les réponses que je vous ai données en premier, c'était pour moi. Mais s'il fallait choisir, honnêtement, je choisirais la troisième réponse que je vous ai donnée, pour la famille, pour ceux que j'aime. Voilà, je leur ferai plaisir. Sachant que 100 €, il y a pas, c'est pas grand chose. Si on rajoutait un 0 derrière ou deux, là, mes amis et ma famille auraient des belles choses, quoi. Parce que le but, c'est vrai que, bon, quand on a un salaire, on peut se faire plaisir. Donc là, si c'est une somme 100 € ou 1000 € par exemple, voilà, si je devais la dépenser, je leur ferais plaisir. Voilà. Je suis comme ça. Moi, je passe après. Mais si c'était pour moi, voilà, je vous ai dit mes deux réponses. Voilà, même 100 €, pardon, voilà. Ensuite, la dernière question, donc la 10e, c'est peux-tu taguer une, deux, et moi je dirais 3 créatrices ou créateurs. Alors je vous dis 3 parce que j'en ai une que je suis depuis pas longtemps, mais qui a beaucoup plus d'abonnés que moi, mais bon voilà, je sais pas si elle sera d'accord, et je sais pas si elle regarde ma chaîne. Alors étonnamment, c'est en couture. Donc le nom de sa chaîne, c'est Atelier Alaska. Elle a beaucoup d'abonnés, elle a je crois 49K, mais je la trouve super sympa. Elle explique bien certaines choses. Il y en a d'autres en couture que je suis, mais elle est française, et je trouve qu'elle explique bien tout ce qu'elle fait. Elle fait même des lives. Là, je parle à ma petite Nathalie. Elle fait des lives de tutos.
c'est-à-dire que en fait, on la voit faire, elle explique, on peut lui poser des questions en même temps. Je l'ai découverte il y a très peu de temps. Voilà, si toi ça t'intéresse Nathalie, d'aller la voir, c'est Atelier Alaska, qui est très bien. Voilà. Et donc, celles qui me suivent, par contre, ça c'était parce que je sais pas si elle me suit, je sais que bon, moi je l'ai, quand elle a été sur le live, enfin qu'elle a fait un live, je lui ai marqué un petit mot et puis elle m'a fait un petit coucou, donc moi aussi, voilà, je renvoie le petit message, le petit coucou. Et donc, celles qui me suivent, mais qui ne sont pas encore taguées, il y a donc forcément Estelle Chandeling 07, donc ma petite Myriam de Namur. Voilà, si ça te dit, tu peux le faire, hein, si ça te dit. Et il y a aussi le scrap de Sophie Garel. Je crois pas qu'elle ait fait ce tag là. Ma petite Sophie, voilà, je sais que tu n'aimes pas trop les faces. Sinon voilà, moi je vais pas trop de jouer jeu parce que je veux pas me montrer, mais voilà, face caméra, voilà, je trouvais pas les mots. Mais ma petite Sophie, voilà, je vais te taguer, hein, parce que voilà, je sais que tu débutes et je vais te donner un petit coup de pouce si je peux, hein, à ma hauteur, hein. Enfin, c'est pas, j'ai pas non plus des 1000 et des 1000 abonnés, mais ça me suffit. Je préfère en avoir peu et qu'on me suive qu'avoir autant d'abonnés et que voilà, c'est juste pour dire voilà, je suis abonnée à sa chaîne, coucou, voilà. Non, moi ça m'intéresse pas. Voilà. Donc ma petite Sophie, si ça te dit, voilà, je sais que tu vas peut-être voilà, on s'est comprises toutes les deux, mais c'est pas grave. Je sais que voilà, allez voir la chaîne de Sophie, c'est le scrap de Sophie Garel. Elle est comme ça, en plus elle a un cœur comme Joël, immense, et c'est ma petite chouchou numéro 2. J'en ai d'autres, hein, mais voilà. Il y en a une, la petite Nathalie, qu'il faut qu'elle fasse sa chaîne, et elle aussi, quand elle aura fait sa chaîne, elle va pas échapper au tag ou des petits questionnaires, je sais pas, on verra, hein, quand ce sera le moment. Mais en tout cas, voilà, ces chaînes-là, parce que les autres, ou elles sont pas françaises, ou elles font pas du tout de tag, parce que sur certaines chaînes, on voit que c'est juste des tutos, voilà, je parle en couture. Et il y en a qui sont pas françaises mais qui sont très bien, mais bon, voilà, du style des chinoises, ou voilà. Et celles qui sont françaises et que j'adore, elles l'ont fait. Donc au bout d'un moment, voilà. Bon, et bien les filles, si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir que je vous regarderai vos réponses. J'irai voir ce que vous avez fait. Et puis sur ce, j'espère que mes réponses vous ont plu. Voilà, dites-moi-le si j'ai pas été trop, voilà. Mais bon, voilà, j'ai répondu comme j'ai pu. Il y en a juste une que voilà, que je savais pas trop, et j'en suis désolée. Sur ce, écoutez, portez-vous bien, faites attention à vous, pensez à vous protéger, et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, et je vous fais des gros bisous. Bye bye.